so good, you've been so good, girl. Hello, il est lundi. Il est lundi combien? Ah oui, oui. Comme vous pouvez l'entendre, Daniela est avec moi aujourd'hui, venue me rendre visite. On est lundi, combien de mars? On est le 13. On est lundi 13 mars. Je retourne à la salle aujourd'hui. Ça sera pour une séance pas trop longue puisque j'ai rendez-vous à midi, il est déjà 10h. Eh ben, bouge-toi, Julie! Oui, oui. Je ne me rappelle plus la dernière fois que je suis allée à la salle. Je crois que c'est il y a bien 2 mois. Hein. Je ne sais pas si c'était l'année dernière, avant décembre. Comme j'étais occupée pour la maison, stressée, préoccupée pour la maison, maintenant que j'y suis, il n'y a plus vraiment d'excuses pour ne pas y aller. Et aujourd'hui, je suis de retour. Donc, let's go. Comme ça, elle fera partie de la photo aussi. Tu vas la porter? Elle doit faire au moins 40 kilos. On va bien jouer, on va bien bérénicer. À 3, 1, 2. Par contre, à BM, c'est là où je vais prendre toutes mes parures, c'est décidé. Là, j'ai pris celle-ci et c'est 30 €. Alors que sur Amazon, avec ma couette, parce que la mienne, elle est grande, c'est 260 sur 240. Les parures, elles sont à base de 70 €, tout ça. Moi, c'est qui m'a envoyé prendre une grande parure. Mais il y a des jolies choses. Hein. Là, c'est 34 €. Ah, par contre, c'est pas ma mesure. Mais je pense que pour ma couette, ça va être du 45. Mais ça va encore. Franchement, il y a de beaux modèles. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. J'aime beaucoup. Ouais. En ce moment, je développe une certaine addiction à l'encens. Je trouve pas ça sent spécialement bon, mais je suis à la recherche d'un encens qui sent bon. Et puis voilà. Donc la trouvaille du jour, on a pris fleur de tiare pour voir si ça va. J'ai pris ça à brûler. Ça a l'air trop cool. J'ai trop envie de brûler des choses en fait. Ou sinon une bougie à l'ambre. L'ambre, c'est mon parfum préféré, mais je vois pas d'ambre. Donc là, 20 mars. On va chercher la copine. Elle va charger la voiture dans un premier temps. Après, elle a pris un camion pour prendre le plus gros des trucs. Donc, c'est parti. C'est pas facile la vie. Hein? C'est pas facile l'escalade. Ah ouais, on a blindé la voiture. Là, il n'y a vraiment plus d'espace. Rien, rien, rien. Tellement dur de se lever. Tellement dur. On vient de finir la deuxième séance de la semaine. Moi, c'est ma deuxième séance. J'ai fait le dos hier. Et là, on vient de faire les jambes avec la copine. Et moi, c'est ma 3e séance. Ouais. Donc 2 hits. Et là, on a fait les jambes. Les jambes. Franchement, c'était bien. Je suis pas du genre à être satisfaite, genre super contente après avoir fait une séance. Mais j'avoue que là, hier, j'étais contente. Aujourd'hui, je suis contente. Bonne séance. Hein. Ouais, c'est pas mal en route pour les cuisses de taureau. Donc, je vous embarque dans ma nouvelle lubie. J'ai décidé maintenant qu'après le sport, je me prendrai une tasse de thé. Donc là, j'ai chauffé de l'eau hier. Je vais aller en acheter une aujourd'hui pour faire ça un peu plus proprement. Et en promenant Coco, ma belle, je vais boire mon petit thé dans mon thermos. Comme ça, je pourrai mieux, entre guillemets, supporter le froid. Et ma Coco sera baladée et je pourrai atteindre mes objectifs. Mes objectifs pour l'eau, c'est boire 3 litres le jour du bas du corps et 2 litres le jour de haut du corps. Après, il y a différentes façons, différents avis sur Internet, sur le nombre d'eau qu'il faut boire par jour, etc. J'ai que même les médecins généralistes, ils me disent 1,5 litre, c'est largement suffisant. Mais quand tu fais du sport, pour moi, il faut boire plus. Donc moi, je veux boire plus d'eau. Et le thé, ça fonctionne. Le stevia, c'est pour rajouter un goût sucré, mais c'est du faux sucre. Après, j'ai entendu aussi parler le fait qu'il y a un truc sucré, ça nous déclenche un pic glycémique, un truc comme ça qui fait que c'est pas forcément bénéfique. Mais comme c'est 0 calories,
ma belle, moi je veux boire ça, pas prendre vraiment du sucre. Au moins ça pourra mieux passer. Et si ça déclenche autre chose et que c'est pas satisfait, c'est la vie en fait, c'est la life. Donc c'est ça que je veux faire pour moi. I am not a coach, je suis pas un coach, je suis pas nutritionniste. C'est ce que je vais faire moi pour essayer de perdre de l'eau et de la graisse. C'est d'essayer déjà d'une part de moins grignoter, je peux arrêter d'un coup, et de bien manger pendant les repas, de boire de l'eau et faire mes séances. Je ne vais pas forcément faire de régime, etc. Je vais commencer comme ça et step by step, j'irai un peu plus loin dans la démarche parce que le but c'est de changer ma façon de vivre et pas de faire de régime à proprement parler. J'ai pas été très claire, ce que je voulais dire c'était je ne veux pas faire un régime d'une date à une date et après arrêter, je veux juste changer mes habitudes en général pour perdre du poids, oui, mais de façon durable. En vrai, je sais pas où le 450, ouais, je le vois. Ouais, parfait. Allez promener mon bébé. Système D, ça nous connaît. Ça, c'est très bon pour le corps. Hola! Aujourd'hui, on est le 1er avril, je viens de capter. 1er avril, en plus, le mois de mon anniversaire. Ouais! Avant, j'en faisais tout un plat, mais bon. Là, franchement, cette année, tranquille. Je suis juste vraiment contente d'avoir achevé cet accomplissement, d'être devenue propriétaire. J'aurais aimé le faire à 30 ans, mais bon, il n'y a pas forcément d'âge. Et je trouve que c'est correct quand même de d'avoir sa première acquisition à l'âge de 33 ans. Ça le fait, 32 ans plutôt. J'aurai bientôt 33. Dans 10 jours, je suis née le 11 avril 90. J'ai reçu des cils, d'ailleurs on va ouvrir ensemble. J'espère que le cadrage n'est pas trop catastrophique parce que j'ai pas de retour. J'ai du jour du coup ce sont mes cils parce que la fille qui me fait les cils est tombée enceinte. Bon là elle va accoucher. Donc elle sera pas disponible pendant un moment. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé des cils après avoir vu cette vidéo. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Mais quand je les vois, c'est épais, là. C'est beaucoup. Sur les photos, ça avait l'air c'est consistant, mais pas aussi consistant. Voilà ce que ça donne. Et je vais essayer de les faire moi-même. Il faudrait que j'achète de la colle à tige, ça. Je sais que c'est pas forcément adapté pour, mais à skip, ça tient bien. Donc, c'est ce que je vais acheter. J'ai de la colle à fossile parce que je pense pas que j'aurai le temps d'aller en acheter aujourd'hui, ce qui était le plan. Mais bon, faut pas trop rêver. Il est déjà, je crois, 17h. Donc, demain, je regarderai ça. En tout cas, c'est bien fourni là. Je vais mettre une branche. Ça va prendre tout mon cil. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien proche. Je sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur du bail, quoi. On voit que les cils, ils vont être en 4D. Bon. En tout cas, si c'est trop pour moi, cela, ce que je ferais, c'est la même marque, mais avec moins de cils par touffe. Je vais faire du sport, je vais pas aller à la salle, je vais le faire à la maison. Parce que j'ai tout rentré à la maison pour pouvoir le faire, mais c'est pas monté. Donc, on va aller dans le garage et faire ça. C'est trop bien de dire ça. On va aller dans le garage pour faire du sport. Donc, voilà dans l'espace dans lequel je veux faire du sport. Et c'est... un peu encombré quand même. Il s'agirait de faire de l'espace. À la base, je voulais pas mettre les vêtements en bas parce que ça met du temps à sécher. C'est la flemme de monter pour étendre les vêtements.
Bon, j'ai bien avancé, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, quand on arrive dans cette partie du garage, là, ici, j'ai décidé de mettre le rack à squat pour pouvoir faire des squats en toute tranquillité. Il faut que je retrouve les goupillons qui vont là pour pouvoir tenir les bras en haut. Ensuite, on a le premier banc avec lequel je peux utiliser la poulie ici, avec la poulie descendre, travailler le dos. Et c'est tout. Normalement, il y a la partie pour les jambes, mais je les ai pas, mais je l'ai sur ce banc-là. Et je peux faire aussi également du développé couché. Au fond, pour l'instant, j'ai rangé les poids. J'ai compté, je crois que j'ai 90 kilos de poids comme ça. Après, on a le premier banc où on pourra faire également du développé couché. On peut travailler les bras avec le support là et les quads avec ce support-ci. Là, ici, j'ai 2 paires d'haltères. J'en ai une qui est scellée et j'en ai une libre. Là, ça sera un coin rangement, donc ça ne sera pas partie de la salle de sport. C'est là où je rangerai toutes les affaires de ma mère quand elle les emmènera, tout ce qu'on n'utilisera pas de façon quotidienne, on dira. Et pour l'instant, j'ai mis l'elliptique dans ce coin-là. Je pourrais même mettre le vélo derrière. Il ne faut pas être claustro, hein, mais pour l'instant, il est bien là. Là, on a l'ancienne machine à laver qui n'est pas branchée. Pour l'instant, je la laisse là. Elle me sert de table. Franchement, je ne sais pas encore ce que je pourrais mettre là. Peut-être un vélo. Un vélo. Soit le vélo là, soit le vélo au fond. Mais vas-y, j'abuse. Je pense que si je mets le vélo au fond, même si on est assis, on va se sentir un peu cloîtré. Et là, c'est le reste du garage. Si Dieu veut, vraiment, dans le futur, j'enlèverai cette sorte d'armoire. Et à l'intérieur, je mettrai une douche qui fait sauna hammam à l'intérieur, qui prennent la moitié. Et si c'est pas possible, comme il y a une arrivée d'eau là-bas, ici, là, je mettrai ça ici. Donc voilà ce que ça donne. On a de quoi bosser. Il manque, j'ai oublié. Voilà ce que j'ai oublié. Les anciens propriétaires ont laissé un sac de frappe que je vais laver. En plus, il est bien dur. Non, même pas si dur que ça, mais je crois qu'il faudrait que je le lave, lui donner un petit coup de jet d'eau à haute pression et le mettre là-bas. Tiens, je vais l'emmener avec un petit tabouret, histoire de se reposer entre les 7. Vous dire que je suis cuite. Ça va, t'es pas trop haut là? Ah, je suis bien, je suis comme un roi. Ok. Ah, mais non. C'est sur YouTube, ouais. Regarde, t'es trop bête. Et le dernier produit, c'est un bloc. Bon, j'ai fait le ménage dans toute la maison. Et croyez-moi que c'est épuisant dans une maison comme celle-ci sans vouloir faire la meuf. J'ai fait de la place dans mon téléphone. J'ai pas laissé son bout PC, j'ai mis ça dans une batterie externe. Et j'ai chargé mon téléphone aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de batterie. Faites pas attention à mes 2 yeux, je sais qu'ils sont pas pareils. Il n'y a pas de cils sur celui-ci. Et puis voilà, je suis enfin prête après 2 mois à filmer. La maison, elle est toujours vide. J'ai pas pris le temps de le meubler. Et il faut dire aussi qu'avec l'achat de la maison, je reconstruis mes économies et je vais commencer là, incessamment sous peu, à faire les petits travaux de décoration. Et avant ça, vous voyez le avant. Donc let's go. Donc là, c'est le garage qui est ouvert. On va commencer par l'entrée de la maison. Les escaliers et on arrive dans la maison comme ça. Là, il y a des rangements.
ici, il y a la go. Et voilà comment ça se présente. On rentre dans la maison. Ici, salon, cuisine, toilette, étage, ma chambre. Donc, on arrive à ma chambre. Voilà. Le lit, on l'a eu en peu cher, je sais plus, au Conforama, je crois. 260, 250 €. Si les calculs sont bons. L'armoire qui est ici, c'est l'armoire qui est laissée par les anciens propriétaires. En fait, je ne vais pas faire le détail de tout, sinon après, ça va être trop long, non? Donc, mon lit. Ensuite, quand on continue, on a la salle de bain. La salle de bain qui se présente comme ceci, avec baignoire, bidet, lavabo et des rangements ici. Donc là, on sort de la chambre. Pour rappel, l'entrée est là. Je me remets à l'entrée et on va aller à droite. À droite, on a la cuisine. Se présente comme ça. Là, c'est Coco Delta. Salut Coco. Avec ses gamelles ici. Donc, on a le frigo. Toujours quelques fleurs. Là, une plante, une fleur. Un bouquet de fleurs que monsieur a apporté hier. Et là, c'est la cuisine. Comme ça. On va faire un petit plan dégagé comme ça pour s'y mieux voir. Donc maintenant, on va passer au salon. Tac. Je mets toujours la petite table sur le canapé. Il y a le grand canapé dans le garage, mais j'ai la flemme de le monter. Pour l'instant, on a mis celui-ci ici. Pourquoi je mets la table sur le canapé? C'est pour que Coco n'aille pas dormir dessus, que ce soit pendant la journée ou surtout le soir, quand il n'y a personne pour la surveiller. Donc voilà ce que donne le salon pour l'instant. Tableau que j'ai fait, je vous ferai une vidéo à part. De loin, il est beau, hein. De près, un peu moins, mais bon. On va pas se plaindre, je vais quand même le garder puisque je l'aime bien. C'est ma première œuvre d'art. La télé, elle va sauter et je mettrai un rétro normalement ici. Et le canapé, on va mettre sur le grand angle. Donc il y aura un rétro ici. Et un canapé d'angle là. Et ça sera juste en face du mur pour qu'on puisse se regarder. Pour l'instant, la télé, elle est là. C'était plus pratique puisqu'il y avait la prise, tout ça. Donc voilà comment se présente le salon pour le moment. Le salon donne sur l'extérieur, m'offre à l'extérieur. Après, on retourne à l'entrée. Couloir d'entrée. Donc nous revoilà dans le couloir d'entrée. Quand on va en face, là, on a l'entrée du garage. Ici, c'est une deuxième chambre. Là, on a les toilettes, rien de très sexy mais intéressant. Là, on a une chambre que je vous montrerai après. Et là, c'est le garage que je vous montrerai après aussi. On retourne à l'entrée et on va aller à l'étage. Alors, arrivé en haut des escaliers, on va faire grand angle. On a deux portes ici et une qui est là. Donc, on va commencer par celle qui est là, qui donne sur la salle de bain. Et là, c'est deux chambres. Donc là, une salle de bain. Là, c'est le grand angle avec des toilettes à l'intérieur et une douche. Ensuite, on va aller dans la première chambre qui est vide. On va l'aérer un peu. De toute façon, à l'étage du haut, normalement, il y aura ma mère. Donc, on va réaménager les pièces, les redistribuer un peu mieux.
faire des chambres peut-être un peu plus petites pour qu'on ait un espace de vie ici plus grand. Ensuite, la deuxième chambre qui fait office de chambre Nami pour le moment. Donc j'ai mis un lit, matelas, etc. J'étends les vêtements aussi dans cette chambre-là parce qu'elle sentait un peu le renfermer. Donc pour l'instant, c'est chambre d'amis et buanderie, on va dire, un endroit où j'étends les vêtements. Actuellement, ma soeur est là. Bon, là, elle n'est pas là physiquement, mais elle dort ici pour quelques jours. Et là, on a un espace vide. Le grand angle, ça donne ça. Donc là, on a l'espace de vie ici. Voilà ce que ça donne. Et ça sera le futur salon, cuisine de maman. Et voilà, on compte aussi fermer l'espace là pour que ce soit aussi un espace qui soit vivable et mettre une chambre à cet espace là avec sa propre salle de bain. Donc comme ça, il y aura 2 chambres. Une salle de bain qui au fond, elle va rester là. Une deuxième salle de bain avec une petite chambre que je compte mettre en location. Et les 2 chambres qui resteront toujours là, mais elles seront un peu plus petites avec ici le salon. Et une ouverture, peut-être une porte là. Donc voilà pour l'étage. On va maintenant revenir au point de départ maintenant. Avec toujours Coco qui nous suit. Donc au lieu d'aller à l'étage, cette fois-ci, on va aller tout droit dans le couloir et descendre. Là, on est toujours en grand angle. Là, c'est angle normal. C'est un peu le bordel. Vu que j'ai nettoyé ma voiture et j'ai tout laissé là. Ça, c'est tout ce que j'ai sorti de ma voiture. Donc là, c'est quand on arrive du garage, des escaliers. On a un garage total, ce qui est super, super top. On a mis le canapé de ma copine ici. Pour le moment, pourquoi il y a des chaises? C'est toujours pour que Coco ne vienne pas faire ses petites siestes ici. Donc on a mis des petits obstacles pour que Coco ne puisse pas dormir sur le canapé. Et c'est surélevé car la fois on a été inondé. Donc là, vous pouvez voir, j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai mis des poids, un stepper pour pas que le canapé il touche le sol direct. Voilà. Et là, on a une sortie vers l'extérieur. Toujours avec Coco qui n'est jamais loin. Et des toilettes. D'été, on va dire. Donc on retourne sur nos pas. Et on va voir la deuxième partie, là où il y a la machine à laver et ma partie sport. C'est là où je fais mon sport. Donc là, il y a le rack, les bancs. De toute façon, vous l'avez vu plus tôt dans le vlog. Et machine à laver, prête à tourner. Je ne vais pas tourner là pour pas que ça fasse trop de bruit. Et puis voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer l'extérieur de la maison qui n'est pas visible de la rue. Là, on a l'entrée de la maison. Là, ça donne sur une petite terrasse. Terrasse slash balcon. Petite table. Là, il y en a des congelés. Barbecue que je vais faire tout à l'heure. Et là, on arrive sur le salon. On est allé sur la petite terrasse et notre jardin. Voilà, le home tour est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai attendu tout ça temps pour pouvoir filmer cette partie-là. Je voulais que la maison elle soit propre. Je voulais la ménager quand même un petit peu. En fait, je trouvais pas le temps. J'avais toujours des excuses. Mais ceci est chose faite maintenant. J'espère que encore une fois ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un petit pouce, laisser un petit commentaire. Vous savez, tout le tralala habituel quoi. Ça aide vraiment les créateurs de contenu. Donc n'hésitez pas. Et en attendant le prochain épisode, j'entends siffler donc je rentre. Je vous fais des bisous. Mouah.